Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le live du mois de mai. Il n'est pas trop tard, on est le 31 mai. Je vous retrouve pour le live que je vous ai proposé de faire en fait sur les jus de légumes, sur les bienfaits des jus de légumes, sur les petits conseils. Puis vous m'avez posé des questions en story aussi et j'avais très envie de vous y répondre. Alors je vais attendre que vous soyez connectés pour être sûr que la technique est bonne. Pour être... Ah Valou, bonjour, voilà. Bienvenue dans le live, c'est le live du mois de mai dans lequel tu es arrivé sur les jus de légumes. Ça fait un petit moment que je vous en avais parlé, que je vous ai promis de le faire avant ce soir. J'espère Valou que tu me vois et que tu m'entends bien. Est-ce que parmi vous, quelqu'un peut me confirmer que le son et l'image sont bons et que tout est bon au niveau de la technique. Donc je ne sais pas si tu me vois bien, si tu m'entendais bien. Si tu m'entends bien, pardon. Donc aujourd'hui, petit live sur les jus de légumes à l'extracteur de jus. Ah super, si tout va bien. Bon, ben, j'espère que tu as passé une bonne journée. En tout cas, bienvenue dans ce live. J'avais depuis plusieurs semaines, déjà depuis début mai, le projet de vous parler des jus de légumes et de faire un live aussi pour répondre à des questions. J'ai mis à côté de moi sur l'ordi les questions que vous m'avez posées en story en fait sur les jus de légumes. Salut Isabelle, bienvenue. Et aujourd'hui, je pourrais répondre aussi à quelques questions en live, en direct. Après, je vais essayer de mettre le live en replay sur YouTube. Mais en tout cas, voilà, on va passer un petit moment ensemble pour parler des bienfaits des jus de légumes. Alors, les jus de légumes, beaucoup de personnes se demandent si c'est vraiment intéressant d'en faire, quels sont les bienfaits. Et je dirais que dans notre monde moderne, avec la façon dont les fruits et légumes poussent aujourd'hui, qui sont bien moins riches nutritionnellement qu'auparavant, ben c'est hyper intéressant de rajouter les jus de légumes à une alimentation la plus équilibrée et vivante possible. Et en fait, les jus de légumes, ça va faire comme un shoot de nutriments, de micronutriments dont notre corps a besoin. Dans les jus de légumes, on va retrouver beaucoup de minéraux, beaucoup de vitamines, beaucoup d'antioxydants, beaucoup aussi de chlorophylle quand il s'agit de jus de légumes verts. Et on va aussi retrouver des enzymes qui sont extrêmement importantes, notamment au niveau de la digestion. Et Akoncha, ça fait super longtemps, coucou, bienvenue. Et Niela, que je ne connais pas, mais bienvenue dans ce live sur les jus de légumes, ainsi que Catherine. Donc, pour celles et ceux qui ont déjà expérimenté les jus de légumes à l'extracteur de jus, certainement que vous avez ressenti les bienfaits que ça vous apportait. Ça a des bienfaits micronutritionnels, mais ça va aussi donner de l'énergie à notre corps pour se nettoyer, pour se détoxifier. C'est vraiment un des moyens les plus intéressants pour entretenir notre santé au quotidien, entretenir notre vitalité, soutenir notre système immunitaire, apporter plein de micronutriments dont le corps a besoin pour fonctionner. Ça soutient aussi les sportifs, les personnes qui ont besoin de réguler leur poids, toutes les personnes qui ont des carences de vitamines et de minéraux. Ben, les jus de légumes en sont particulièrement gorgés. C'est vraiment des nectars de vie en fait ces jus de légumes. Et quand on a commencé à en faire, eh bien, on sent vraiment la différence, les périodes où on n'en fait pas. Moi, j'ai commencé à faire des jus de légumes, je dirais, il y a une dizaine d'années. Là, on est en 2024, je pense que j'ai commencé en 2013, que j'ai eu mon premier extracteur de jus. Et j'essaye d'en faire tous les jours. Après, c'est loin d'être tous les jours, 365 jours par an. Mais quand même, quasiment tous les jours, j'en ai un. Et je sens vraiment la différence quand je n'ai pas de jus de légumes dans ma journée, sur la vitalité. Quelque chose qui est toujours intéressant à savoir, c'est que quand vous privilégiez les jus de légumes verts, eh bien, vous pouvez avoir un maximum de principes actifs reminéralisants et aussi de principes actifs alcalinisants. Aujourd'hui, par le mode de vie, le manque de sommeil, le stress, mais également l'alimentation, certains aliments peuvent acidifier énormément l'organisme. Eh bien, les jus de légumes verts sont les plus alcalinisants en fait. Donc, ce sont ceux qui permettent le plus d'équilibrer l'équilibre acido-basique. Bienvenue Christine. Et j'avais aussi envie de vous parler de comment équilibrer les jus avant de passer aux questions-réponses que vous m'avez partagées en story. Déjà, c'est hyper intéressant, ici on parle de jus qui sont composés majoritairement de légumes. Donc on va essayer de mettre au minimum 70% de légumes pour 30% de fruits maximum. Au mieux, le ratio idéal c'est 80-20, c'est-à-dire 80% de légumes et 20% de fruits. Parce qu'en fait les fruits,
on a fortement intérêt à les consommer avec leurs fibres. Les fibres vont réguler l'absorption du sucre par le corps. Et quand on enlève les fibres, eh bien, ça peut faire trop de sucre d'un coup. Donc voilà, c'est très intéressant d'y mettre majoritairement des légumes. Et vous allez très vite constater que si vous passez 1 kg de carottes, par exemple, dans votre extracteur de jus, il va vous rester à peu près 500 ml de jus. Eh bien, on n'irait jamais manger une salade composée d'1 kg de carottes. Donc ça permet vraiment de faire le plein au niveau micronutritionnel d'une manière extrêmement intéressante. Alors une fois que vous avez vraiment ce ratio idéal de minimum 70 à 80% de légumes et 20 à 30% de fruits, je dirais que c'est hyper intéressant d'essayer de ne pas mettre, bienvenue Guillaume, de ne pas mettre plus que 2 à 3 fruits et légumes différents. Essayez de ne pas faire des jus où vous mettez 5, 7, 8, 9, 10 ingrédients. Essayez vraiment de ne pas trop mélanger en fait, mais de mettre peut-être 2 ou 3 légumes et un fruit. Et je compte pas tout ce qui est citron, gingembre et curcuma. Anne-Laure, bienvenue. Je compte pas tout ce qui est gingembre et curcuma et citron. Voilà, ça c'est des choses que l'on rajoute. Mais dans les ingrédients de base, au niveau des légumes que vous allez mettre dans votre extracteur de jus, essayez de mettre 2 ou 3 ingrédients. Et de respecter des codes de couleur. C'est-à-dire que si vous avez des légumes verts, essayez de rester dans les légumes verts. Si vous avez des légumes orange, essayez de rester dans la couleur orange ou un peu rosée de la betterave. Voilà, de ne pas mélanger des légumes qui ont trop de couleurs différentes. Ça va faire quelque chose de plus harmonieux en termes de goût et aussi au niveau visuel. Parce que sinon, parfois, vous allez vous retrouver avec un jus de légumes qui aura une couleur particulièrement mélangée, qui sera peut-être très bon, mais qui ne sera pas forcément très appétissant. Au niveau des fruits que vous pouvez mettre dans les jus, à l'extracteur de jus, vous allez pouvoir mettre soit des pommes, vous allez pouvoir mettre des oranges, des poires, vous allez pouvoir mettre aussi un peu d'ananas, mais essayez de ne pas mettre plus que 20 à 30% de fruits dans les jus que vous composez. Il y a beaucoup de fruits et légumes où on peut laisser la peau s'ils sont bio. Il y en a qui vont vous surprendre, je pense notamment à la pastèque. Si votre pastèque est bio, vous pouvez laisser la peau dans l'extracteur de jus. En fait, il y a un acide aminé intéressant dans la peau de la pastèque qui s'appelle l'arginine. Si vous avez des beaux ananas bio, eh bien vous pouvez aussi laisser la peau de votre ananas dans l'extracteur de jus. C'est ce que j'ai fait ce matin d'ailleurs quand j'ai fait ce jus. Parce que dans la peau de l'ananas et dans le tronc d'ailleurs, vous avez de la bromélaïne qui est une enzyme super intéressante. Par exemple pour la betterave, c'est intéressant de couper la base de la betterave parce que sinon ça va donner un goût un peu terreux, mais sinon la peau de la betterave, vous pouvez la laisser bien sûr. En fait, il n'y a pas d'ingrédients vraiment qu'il faudrait peler, en tout cas si c'est bio, si c'est non traité avec des pesticides. À part, dans les agrumes, vous avez une petite exception où le citron, c'est très intéressant de le laisser avec la peau en fait. Mais les autres agrumes, il faut éviter. Tout ce qui est orange, pamplemousse, il faut vraiment éviter de laisser la peau. Donc là, vous allez peler l'orange ou le pamplemousse et mettre votre orange ou votre pamplemousse avec la peau blanche qui a sous la peau jaune ou orange. Mais en fait, ce serait trop irritant au niveau du système digestif. Et parmi les petits ingrédients qu'on va rajouter à nos jus de légumes, on va avoir le citron pour la vitamine C, mais ça va aussi éviter que votre jus oxyde trop vite en fait. Donc si vous mettez du citron et que vous ne buvez pas le jus tout de suite, ça va faire que les nutriments vont moins s'oxyder si vous mettez du citron dans votre jus de légumes. Si vous mettez du gingembre, eh bien ça c'est hyper intéressant au niveau tonique, digestif, mais aussi de l'assimilation nutritionnelle des autres nutriments qui se trouvent dans le jus. Le gingembre c'est un tonique mais c'est pas un excitant, donc ça va pas vous empêcher de dormir si vous en buvez le soir. Et alors si vous faites l'association curcuma-gingembre, eh bien vous allez avoir tous les principes actifs anti-inflammatoires du curcuma qui vont pouvoir être super bien assimilés grâce au gingembre. En fait, le curcuma, il a besoin du poivre ou du gingembre pour pouvoir être bien assimilé. Dans la cuisine, on va mettre curcuma et poivre très aisément. Dans les jus de légumes, on va plutôt mettre curcuma et gingembre. En tout cas, c'est le plus agréable. Je ne conseille pas forcément de mettre du poivre dans un jus de légumes. Donc ça, c'est hyper intéressant à rajouter. Oui, je voulais vous parler aussi de quelques ingrédients particuliers pour les quantités. Il y a quelques ingrédients où il faut faire hyper attention. Notamment, je pense par exemple à tout ce qui est chou. Si vous passez des choux en jus de légumes,
eh bien faites attention parce que ça a des principes actifs particulièrement détoxinants, particulièrement nettoyants. Donc n'allez pas faire, si vous n'avez pas l'habitude des jus de légumes, un jus de chou pur, que ce soit du chou blanc ou du chou rouge. En fait, ce sont des légumes dont les principes actifs sont tellement forts qu'il faut les mélanger avec autre chose. Vous pouvez mélanger avec des carottes, vous pouvez mélanger avec du concombre, mais ne faites pas un jus de chou pur, ce sera trop détoxifiant. Au niveau de la betterave aussi, la betterave est particulièrement détoxinante. Elle est très intéressante au niveau du foie et elle est très intéressante aussi au niveau de l'oxygénation, au niveau cellulaire. D'ailleurs, beaucoup de sportifs qui se font des jus de légumes mettent de la betterave dans leur jus de légumes parce qu'en fait, la betterave va être très oxygénante. Donc si vous prenez de la betterave dans votre jus de légumes, aussi pareil, n'allez pas vous faire un jus de betterave pur. En fait, ce serait extrêmement détoxifiant. Quand la betterave est crue, c'est très détoxinant. Donc vous pouvez mettre une betterave entière, mais dans l'idéal, mélangez-la avec un autre légume, éventuellement avec un petit bout de pomme après. Mais essayez de mélanger la betterave avec autre chose. D'ailleurs, il y a un restaurant assez connu d'un chef de cuisine végétale qui a reçu un titre, je sais plus comment ça s'appelle ce genre de titre, eh bien Alain Passard, je crois que c'est le restaurant Arpège à Paris, qui ne fait pas de betterave crue dans ses plats, et encore là on parle même pas de jus, parce qu'il a constaté, ça c'est une amie qui m'avait raconté, Christelle si tu passes par là, elle m'avait raconté qu'en fait la betterave est trop détoxifiante pour les gens qui n'en ont pas l'habitude. Donc voilà, ça c'est un ingrédient qui est intéressant de ne pas forcément boire pur. Après, on va avoir aussi un petit aparté sur le radis noir, parce que le radis noir est extrêmement détoxinant pour le foie et il est très fort en goût aussi. Donc le radis noir, par exemple, on va en mettre vraiment à dose petite, à dose homéopathique. Le radis noir, vous pouvez mettre une grosse rondelle, mais ne mettez pas le radis noir entier, parce que si votre foie est un peu chargé et a besoin d'être fort détoxifié, eh bien un radis noir entier ça va être beaucoup trop. Donc vous pouvez mettre un gros morceau, une grosse rondelle, mais radis noir vraiment à mettre en toute petite quantité dans les jus de légumes. Je vois que Christ a une question intéressante sur le jus d'asperge. Alors parmi les deux ingrédients qui sont particulièrement chouettes pour venir détoxifier au niveau des reins, soutenir les reins dans la détox, il y a le persil et il y a les asperges. Donc les asperges, je ne recommanderais pas forcément de faire un jus d'asperges pur. Moi ce que je fais quand j'achète des belles asperges vertes, c'est que je mange le dessus. Donc l'asperge est très longue, mais je mange le dessus soit cru, soit à la vapeur douce. Et la tige de l'asperge, vous allez voir qu'elle est très très fibreuse, mais en fait, salut Anne, bonjour Nathalie et Claire qui sont arrivées entre temps, eh bien la tige de l'asperge en fait est très fibreuse, mais découpée en petits morceaux, on peut la passer à l'extracteur de jus. Je la ferai par exemple avec du concombre et une petite pomme Granny Smith. Je ne ferai pas forcément de jus d'asperge pur non plus. Là je pense qu'au niveau détox ça va, mais en termes de goût tu vas pas trouver ça bon. Et d'ailleurs, je vous parle souvent du jus de céleri dont les bienfaits sont vraiment décuplés quand on le boit pur, juste avec un petit peu de citron mais rien d'autre. Beaucoup de personnes ont du mal avec le jus de céleri. Donc il ne s'agit pas non plus quand on fait des jus de légumes de faire des jus uniquement pour le côté curatif, mais de se dire ouais, c'est pas bon, j'ai vraiment pas de plaisir à le boire. Donc pensez que quand vous faites un jus de légumes, il faut aussi avoir du plaisir à le boire. Et si au début, pour vous habituer à la saveur, pour habituer le palais, vous avez besoin de mettre un petit peu de fruits, eh bien faites-le, même s'il serait idéal d'en mettre moins, parce que la partie plaisir à boire le jus est extrêmement importante aussi. D'ailleurs, là j'en ai un délicieux, et à vous parler, avant de passer aux petites questions que j'avais reçues, j'ai envie d'en boire un peu. Alors c'est une super bouteille qu'une amie m'a donnée et... Ah oui, non c'est bon, il y a un capuchon, histoire que je fasse pas de bêtises. Parce que quand on est en train de faire autre chose, je veux pas faire de tâches avec cette jolie couleur. Donc ça, si vous voulez la recette, je l'ai mis en story ce matin. Et j'en ai fait un post aussi, donc si vous voulez aller voir, je vous dis déjà à votre santé. Je l'ai fait ce matin, mais il est absolument délicieux. Alors, j'avais reçu pas mal de questions avant de lancer ce live, puisque ça fait un petit moment que je vous en parlais. Je vous en parlais depuis le début du mois de mai, mais le mois de mai a été particulièrement chargé pour moi. J'ai pas trouvé le temps de le faire plus tôt, mais le mieux c'est de le faire. Donc je m'étais engagée, je vous avais donné rendez-vous pour le faire. Alors il y avait Aurélie qui demandait s'il y avait une règle concernant les couleurs de légumes, est-ce qu'il faut éviter de mélanger. Donc ça, j'ai répondu à ta question déjà par la présentation de ce live.
Il y avait une question de Betty. Oui, il faut que j'achète un nouvel extracteur. J'hésite entre le dernier Qvings, le Auto 10 et le Hurom 400 ou le 320N. Alors, moi j'ai utilisé le Hurom H320. Il est vraiment excellent. Aujourd'hui, j'ai pris le dernier modèle de Qvings. En fait, quand je m'étais acheté le Hurom, Qvings n'avait pas encore sorti cette technologie géniale que vous commencez à voir un petit peu partout sur les réseaux, avec cette sorte de cuve en fait au-dessus qui pré-tranche les aliments avant de les passer entre le tamis et la presse. Et en fait, du coup, comme Qvings n'avait pas encore cette technologie, moi je suis vraiment habituée à Qvings et j'adore cette qualité, eh bien, je l'avais acheté chez Hurom. Et Hurom est très très bien, franchement, le H320, il est génial. D'ailleurs, si vous allez dans mes coups de cœur sur mon site internet, si vous avez envie de vous offrir un extracteur de jus, il y a une remise pour avoir 10% dessus et je pense qu'ils ont des super promos jusqu'à ce soir. Mais je dois dire que le Hurom, je lui donnerais genre 10 sur 10. Et le Qvings, je lui donnerais 12 sur 10. Donc voilà, les deux sont excellents, mais entre le H320 de chez Hurom et le Qvings Auto 10, je dirais que j'ai une très très légère. C'est vraiment quelques pourcents très subtils. Et il y a aussi une remise de 10% chez Qvings si jamais vous avez envie de vous équiper. Ça, c'est des choses que vous retrouvez sur mon site. De toute façon, j'ai pas fait ce live pour parler de ça, mais en tout cas, sachez que si vous voulez vous équiper, avoir une remise, vous allez voir sur mon site dans les coups de cœur, vous trouvez tout. Yoga in chat qui dit « Peut-on systématiquement rajouter de l'eau de Quinton? Merci Marie. » Alors oui, l'eau de Quinton, vous pouvez en rajouter quasiment systématiquement. On va dire que dans une quantité de jus comme celle-ci, vous allez pouvoir mettre du plasma de Quinton à hauteur de environ un bon centimètre. Voilà, dans un jus comme celui-là, j'en ai pas mis ce matin, je le fais très souvent, je le fais pas forcément à chaque fois, mais c'est vrai que le fait de rajouter du plasma de Quinton dans un jus de légumes, ça permet de rajouter des minéraux qui sont hyper bien assimilés par le corps, ça a des côtés alcalinisants, ça renforce le système immunitaire, c'est énormément de bienfaits, c'est détoxifiant aussi, donc très intéressant de rajouter du plasma de Quinton. Ça c'est évident, on est tous déminéralisés, on a tous besoin d'avoir le corps qui est vraiment plein de minéraux, donc rajouter du plasma de Quinton dans nos jus de légumes, c'est vraiment excellent. Vous pouvez le faire presque à chaque fois, vous ne devez pas le faire à 100% du cas, mais vraiment presque à chaque fois, n'hésitez pas. Moi j'ai du Quinton sous forme de cubis, j'en ai sous forme de bouteille aussi, et j'en rajoute très fréquemment. Je vois qu'il y a Guillaume Baruc, alors je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un médecin à Biarritz qui parle beaucoup de la santé grâce à l'océan, grâce au surf, grâce au sport, grâce au Quinton, grâce au bain de mer. Et il nous écrit dans les commentaires, merci Guillaume pour cette participation, je confirme pour l'ajout d'eau de Quinton. Donc vous voyez, même un médecin nous le recommande. Alors, Isabelle, salut Isabelle. Alors, il y avait une autre question de Yoga in Chat aussi. Faut-il rajouter une cuillère de gras d'huile? Merci Marie. Alors, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui recommandent de mettre de l'huile pour mieux absorber certaines vitamines au sein du jus de légumes. Moi, je trouve pas ça indispensable et c'est pas quelque chose que je pratique et c'est pas quelque chose que je conseillerais particulièrement. Après, c'est pas quelque chose que je déconseille non plus, mais pour moi, ce n'est absolument pas indispensable et je préfère ne pas rajouter de lipides avec mon jus de légumes. Donc, c'est quelque chose que je vais plutôt rajouter quand je mange, mais pas dans un jus, sachant qu'en plus, le jus de légumes, en fait, vu que vous avez une séparation entre les fibres et l'eau et les nutriments du légume, c'est assimilé en même pas 10 minutes sans mettre en route le système digestif et c'est aussi un des avantages des jus de légumes, donc personnellement je ne suis pas forcément pour cette recommandation. Yoga in Chat, tu dis aussi est-ce qu'il y a des associations à ne surtout pas faire? Merci Marie, donc ça je vous en ai parlé tout à l'heure, des associations ou des quantités sur certains ingrédients un petit peu particuliers. Alors Célestine, tu demandais combien de temps et comment conserver l'excès de jus non bu. Alors il y a deux options, bonsoir Salomé, deux options pour la conservation des jus. Alors premièrement, savoir que rien ne remplacera jamais un jus pressé et bu instantanément. De ne pas boire trop vite son jus de légumes, d'essayer de l'ensaliver. Pour l'assimilation, c'est hyper intéressant, il ne s'agit pas de le descendre en 2 minutes. Et combien de temps il va se conserver? Alors si vous ne pouvez pas le boire tout de suite, que vous avez besoin de vous organiser la veille pour le lendemain, le matin pour le soir, etc.,
vous pouvez très bien mettre du citron dans votre recette. Donc moi c'est ce que j'ai fait ce matin, j'ai mis un peu de citron jaune et un peu de citron vert. Et grâce au citron, ça va éviter qu'il y ait trop d'oxydation au niveau nutritif des vitamines et des minéraux qui sont dedans. Et si je le mets dans une bouteille en verre tout de suite et qu'ensuite je stocke ça au frigo, eh bien le jus de légumes peut être fait la veille pour le lendemain ou le matin pour le soir. Donc ça c'est une chose. Ensuite, si vous avez une vie tellement occupée que vous ne pouvez pas préparer un jus de légumes tous les jours, ce qui arrive à bon nombre de personnes que j'accompagne dans les accompagnements de coaching, eh bien dans ce cas-là, ce qui est possible de faire, c'est de faire le jus et de le mettre sous vide. Donc il existe des carafes sous vide, des gourdes qui font le sous vide, et en fait quand on le met sous vide directement après l'avoir pressé, eh bien il n'y a pas d'air en fait, le jus ne sera pas en contact avec l'air ou quelques secondes à peine, et ça va faire que tous les principes micronutritionnels du jus de légumes vont être beaucoup mieux préservés grâce à la mise sous vide. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire également, et si on le fait sous vide, moi ça je recommande beaucoup à des personnes que j'accompagne qui ont, par exemple, j'ai une personne en ce moment qui a une famille nombreuse, qui travaille, qui a peu de temps, eh bien je lui dis voilà, tu peux le faire le dimanche, tu en fais une grande quantité, tu en as pour le lundi, mardi, mercredi. Mercredi soir ou jeudi matin, tu en refais, tu en as pour le jeudi, vendredi, samedi matin, et après le week-end, on a un peu plus de temps, et on peut faire des jus qui sont bu le plus rapidement possible entre le moment d'extraction et le moment où on le déguste. Et bienvenue Laura, ça fait longtemps, j'espère que tu vas bien. Alors, il y avait une autre question de Patricia. Moi, je trouve contraignant. Peut-on les faire un petit peu à l'avance et comment les conserver sans perdre? Donc ça, c'est une question du coup tout à fait similaire à celle de Célestine. Et j'espère que ça aura pu bien répondre à votre question. Et après, j'avais d'autres questions de Chicature. Chicature m'a demandé si on pouvait donner des jus de légumes aux enfants à partir de 4 ans. Oui, tout à fait. Donc on peut absolument donner des jus de légumes aux petits-enfants à partir de 3-4 ans. Voilà, n'hésitez pas bien sûr à faire valider par un pédiatre, mais en tout cas voilà, il y a beaucoup de personnes qui pratiquent les jus de légumes. Si vous vous intéressez un petit peu aux personnes qui sont dans le milieu de l'alimentation vivante et qui sont parents, vous allez voir qu'ils donnent tous des jus de légumes à leurs petits-enfants à partir d'un certain âge et que ça leur fait énormément de bien. Et puis les petits, ils adorent aider à préparer, à faire les jus de légumes parce qu'il y a quelque chose de très ludique. Alors bien sûr, il faut une supervision d'un adulte, hein. On ne les laisse pas faire tout seul, mais c'est vrai que d'avoir des morceaux de carottes à mettre dans l'extracteur de jus, des morceaux de céleri, des morceaux de pommes, etc., il y a un côté hyper ludique. Et donc, le faire avec les enfants, c'est quelque chose qui plaît énormément. Et ensuite, ça leur donne envie, bien sûr, de les boire pour faire comme les grands. Alors, Chicature, tu demandais quel jus de légumes pendant l'été. Alors voilà, on n'est pas encore en été, mais globalement, en ce moment, qu'est-ce qu'on a? On a du fenouil, on a des épinards, on a du céleri, on a des betteraves, on a des patates douces, on a des carottes. Qu'est-ce qu'on a encore? On a les asperges. En fait, tous les légumes de saison que l'on trouve couramment pendant le mois en cours sont des légumes qui peuvent être passés à l'extracteur de jus. Je vois peu de légumes qu'on ne peut pas passer à l'extracteur de jus, peut-être la pomme de terre, et encore parce que le jus de pomme de terre crue est très intéressant, c'est un remède de grand-mère pour les personnes qui ont des problèmes de reflux gastrique et d'acidité gastrique en fait. Eh bien, le jus de pomme de terre est extrêmement apaisant et cicatrisant. Donc ça va pas forcément être un jus plaisir santé qu'on va se faire au quotidien, mais en tout cas c'est un jus qu'on peut faire. Donc vous voyez, il y a quasiment pas de légumes qu'on ne peut pas passer à l'extracteur de jus. Donc en fonction de ce que tu trouves au marché, au magasin bio, chez le producteur, etc., eh bien pendant l'été il y a énormément de jus à faire. Un des jus qui est vachement sympa à faire en été aussi, c'est le jus de pastèque. Un jus de pastèque très rafraîchissant, très hydratant aussi. Et puis c'est un jus qu'on peut faire 100% fruits, puisqu'en fait si on laisse la peau, si la pastèque est bio et que l'on laisse la peau, eh bien ça permet d'avoir, comme je vous le disais tout à l'heure au début du live, l'arginine, qui est un acide aminé qui est présent dans la peau de la pastèque. Et puis la peau de la pastèque, avec toutes les bonnes choses qu'il y a dedans, va faire que ça équilibre en fait le taux de sucre de ce jus. Donc on peut faire plein de jus de pastèque en été, c'est un jus qui est pas cher, qui est délicieux, qui est hydratant, qui est plein de bienfaits. Et bonsoir Senia. Bienvenue Alisa et Mélie Morella et Kanoukia.
Alors, est-ce bon pour les femmes enceintes et allaitantes? Quel intérêt avec certains jus de légumes, avec pépins et pelures? Alors quand tu demandes pépins, ben, c'est vrai que le citron, voilà, on peut laisser les pépins dans l'extracteur de jus. Tout ce qui est, je pense, oui, pépins de pamplemousse, pépins d'orange, voilà, les oranges et les pamplemousses, on va les peler hein, avant de les faire passer en jus, mais on peut laisser les pépins. Si on met des raisins dans notre jus de légumes, on peut laisser les pépins, donc ça, il n'y a pas du tout de contre-indication. Et comme je vous disais, ce qui est vraiment important à peler, c'est les oranges, les pamplemousses, parce qu'en fait dans la peau de l'orange et des pamplemousses, ça contient des huiles essentielles qui sont trop fortes pour les muqueuses internes. Le citron, c'est une très bonne chose, mais pas les oranges et les pamplemousses. Et puis la betterave, elle a quelque chose de très terreux, donc on va pas mettre vraiment la base de la betterave si on veut avoir un jus agréable, mais la peau de la betterave, on peut la laisser. Donc il y a quasiment rien qu'il faut peler, c'est très très rare en fait, c'est des petites exceptions comme ci comme ça. Est-ce que c'est bon pour les femmes enceintes et allaitantes? Absolument. En fait, comme quand une femme enceinte construit la vie à l'intérieur d'elle-même, eh bien ça va prendre énormément de minéraux à la femme. Si la femme n'a pas suffisamment de minéraux en stock, le bébé va en prendre un grand nombre. Et donc c'est pour ça que beaucoup de femmes, par exemple, après avoir accouché, ont des grosses chutes de cheveux, des problèmes aux dents, etc. Donc reminéraliser l'organisme par des jus de légumes, et particulièrement des jus de légumes verts, à cette période, c'est hyper intéressant. Et oui, c'est un très bon soutien micronutritionnel de se faire des jus de légumes à cette période. Senia, tu dis, j'ai souvent vomi en ayant bu des jus de betterave avec la peau, alors depuis je l'enlève. Ah oui, donc ça veut dire que les principes actifs qui sont dedans étaient beaucoup trop forts pour ton foie. Je sais que bon nombre de personnes peuvent supporter la peau de la betterave, mais comme je vous le disais tout à l'heure, ça confirme ce que je disais, c'est que la betterave, on va pas faire du jus de betterave pur, c'est beaucoup trop détoxifiant. Donc la betterave, on va la mélanger avec d'autres légumes, un petit peu de fruits, parce que comme elle est très intéressante sur la sphère hépatique, eh bien la betterave est très détoxifiante, et si le foie a des toxines à éliminer, eh bien la nausée, tout ce qui tourne autour de ça, c'est vraiment le foie qui travaille trop fort. Donc tu as bien fait de t'ajuster comme ça, Célia. Bonsoir Fanny, et Isharmonie et Betty qui sont arrivées. Alors il y avait une question, donc elle dit voici mes questions pour ce live que j'attends avec impatience, merci beaucoup pour le travail que vous effectuez, bonne soirée à vous. Donc voilà, j'ai répondu aux questions que vous m'aviez posées début mai en prévision de ce live. Alisa, tu dis des problèmes de dents. En fait, tu as dû arriver à un moment où je répondais à la question est-ce que les femmes enceintes et allaitantes, c'est intéressant pour elles de faire des jus de légumes? Et je disais que justement à cette période, en fait, quand les femmes sont enceintes, le fait d'être enceinte utilise beaucoup des minéraux du corps de la maman, et que les jus de légumes sont une excellente manière de reminéraliser à fond pendant qu'une femme est enceinte, parce que quand le corps n'est pas suffisamment reminéralisé, eh bien le fait de construire une vie à l'intérieur de soi va faire que ça va beaucoup utiliser les minéraux de la maman si elle ne se reminéralise pas suffisamment. Et ça peut occasionner, du coup, sans jus de légumes et sans reminéralisation correcte, des problèmes pour certaines femmes après avoir accouché, par exemple, de cheveux, de trop perte de cheveux, de problèmes de dents, si elles n'ont pas reminéralisé correctement leur corps pendant la grossesse. Alisa, tu dis, est-ce que tu as des robots pour faire des jus à des prix abordables? Alors, je dirais que c'est très intéressant d'en acheter une excellente qualité dès le départ. Parce que si tu prends pas un extracteur de jus qui est de qualité, tu vas pas avoir les fibres aussi sèches. Parce que les extracteurs de jus qui sont trop bon marché sont pas forcément aussi bien conçus. Et du coup, tu vas avoir des jus qui sont avec les fibres beaucoup plus humides. C'est-à-dire que pour, par exemple, 500 g de carottes, tu vas avoir moins de jus. Donc au final, sur les mois et les années, eh bien, le fait d'avoir un extracteur de jus pas cher va faire que tu vas y perdre en termes d'ingrédients. Aussi, si tu as un extracteur de jus qui n'est pas de bonne qualité, tu vas avoir des jus où il y a beaucoup de fibres qui passent quand même dans le jus, donc c'est moins bien assimilé.
Ensuite, tu vas pas avoir beaucoup de plaisir à le faire aussi parce que franchement, depuis les 10 ans que je fais des jus et que je les recommande, toutes les personnes qui n'ont pas un bon extracteur de jus s'en lassent à un moment donné parce que c'est pas agréable à utiliser, pas agréable à laver. Donc, sincèrement, avoir un bon extracteur de jus pour le rendement, pour l'efficacité et pour la durabilité des ingrédients aussi, enfin des matériaux, pardon, c'est extrêmement important. Donc, pour les personnes qui ont un petit budget, ce que je recommanderais plutôt, c'est d'acheter sur Le Bon Coin, d'essayer de trouver une bonne occasion. Voilà, il y a quand même pas mal d'occasions sur Le Bon Coin. Et puis, si jamais vous avez le budget pour en acheter un neuf, à ce moment-là, moi, ce que je vous recommanderais vraiment, c'est soit les 2-3 derniers modèles de chez Cuvings, donc à partir du Evo 820. L'avant-dernier, il est un peu moins bien, mais le Evo 820 est génial chez Cuvings. Ensuite, il y a le Auto 10 qui est vraiment excellent. C'est celui que j'ai ici, que vous voyez parfois passer en story. Et ensuite, il y a le H320 chez Urom qui est génial aussi. Donc ça va vraiment être les jus, enfin les extracteurs de jus où on met le moins de temps aussi. Et au quotidien, si on veut en faire tous les jours et avoir des très bons résultats, c'est hyper important d'en faire quasiment au quotidien. Et si l'extracteur de jus n'est pas commode, on s'en lasse vraiment, ça d'expérience, c'est clair. Par contre, si jamais tu as les moyens d'en acheter un neuf, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez aller voir dans mes coups de cœur sur mon site internet. En fait, moi j'ai une collaboration avec Urom et Cuvings, donc vous avez moins 10% sur le modèle de votre choix sur ces deux sites. Mais sincèrement, je recommanderais particulièrement le Auto 10 chez Cuvings et le H320 chez Urom, qui sont excellents. Et puis si vous n'avez pas le budget pour acheter un neuf, dans ce cas-là, Le Bon Coin, faire une alerte sur Le Bon Coin et essayer d'en trouver un d'occasion parmi ces modèles-là. Senia, tu dis grâce à toi et tes coachings, je bois tous les jours des jus de légumes verts et je vois une grande différence sur beaucoup d'aspects. Oui, c'est vrai. Et toi, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en plus, tu t'es mis à boire des grandes quantités de jus de légumes verts parce que c'était extrêmement intéressant par rapport à ton terrain et aux objectifs que tu avais au niveau de ta santé. Et c'est vrai que les différences étaient énormes. Donc vraiment, merci pour ton retour là-dessus parce que tu voyais clairement sur une ou deux journées avec jus de légumes et une ou deux journées sans les différences que tu expérimentais. Et Alissa, tu dis « Ah oui, très bonne idée, Le Bon Coin ». Oui, voilà, franchement, essaye de trouver un Auto 10 ou un H320 sur Le Bon Coin. Il y a des gens, des fois, qui sont doublement équipés, ou alors qui déménagent, ou qui emménagent à deux. Enfin, des fois, il y a des gens qui revendent des très bonnes machines. Hein, donc, et après, si tu veux l'acheter neuf, j'ai une super remise sur mon site. Fanny, que penses-tu, Marie, de ce que dit la médecine chinoise sur les jus, que ça apporte trop d'humidité dans le corps et que pour le feu digestif, ça n'est pas recommandé? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses sages desquelles on peut s'inspirer de la médecine chinoise. Après, il est vrai que tout ce qui est médecine chinoise et même médecine ayurvédique, qui sont des sciences millénaires, elles ne sont pas forcément dans la même direction que les principes de l'alimentation vivante ou de l'alimentation majoritairement vivante. Ce que je me dis aussi, c'est que la médecine chinoise, qui est très intéressante, eh bien, les jus de légumes n'existaient pas à l'époque quand ça a été créé. Et donc, je dirais que c'est intéressant d'essayer de trouver des ponts entre la médecine chinoise et l'alimentation vivante, entre la médecine ayurvédique et l'alimentation vivante. Mais après, il n'y aura pas une seule voie qui aura toute la vérité. Et après, il faut faire des ponts sur ce qui marche le mieux. Et je ne pense... Alors, en fonction du terrain de la personne, il y a des personnes pour qui un petit verre de jus de légumes par jour, ça va être suffisant dans un premier temps. Et d'autres qui vont avoir besoin de plus en termes de quantité par rapport à leur terrain. Donc, moi, je dirais que c'est plus jouer sur les quantités par rapport au terrain de la personne, mais que ça me semble vraiment quasiment indispensable en termes de santé et de bien vieillir pour tout le monde, mais avec des quantités différentes, adaptées en fonction du terrain, parce qu'il y a des personnes qui ont plus d'humidité que d'autres, ça on le voit dans les catégories d'Ayurveda, Kapha, Pitta, Vata, etc. Donc voilà, j'espère que ça aura contribué à répondre à ta question, Fanny. Et du coup, tu dis, j'en consomme du coup moins l'hiver que l'été.
Ouais, je comprends. Après, je pense que l'hiver, ça peut être intéressant d'aller peut-être plus vers les légumes racines que l'on peut passer à l'extracteur de jus, vers le jus de céleri si tu n'es pas frileuse, parce que par exemple, le jus de céleri, il y a certaines personnes qui sont extrêmement frileuses. Et bien pour ces personnes-là, trop de jus de céleri ou du jus de céleri, ça va pas être adapté forcément à toutes les périodes de l'année. Donc il faut aussi toujours écouter son corps, écouter son ressenti, revenir au ressenti de l'organisme et les besoins peuvent varier en fonction des saisons en termes de quantité et d'ingrédients choisis dans l'extracteur de jus. Et bien voilà, je vois que j'ai répondu à toutes vos questions, sur les questions que j'avais posées, enfin que vous avez posées à l'avance, sur les questions qui vous aura fait plaisir. Flûte, ah non ça y est, c'est bon, je suis revenue. Et en plus, je voulais absolument vous le faire ce soir, parce que déjà, je vous l'avais promis pour le mois de mai, ce live. Et en plus, demain, comme je vous l'ai dit en story, en fait, je vais pendant plusieurs jours là collaborer sur une retraite jeûne, cure de jus et détox avec des cures végétales, ici dans le sud-ouest, pas loin de Bordeaux. Parce qu'on m'a demandé d'aider sur un stage, quelqu'un était embarrassé, n'avait plus la personne qui était initialement prévue pour préparer les assiettes. Puis moi, comme j'avais déjà beaucoup de choses de prévues sur mon activité la semaine prochaine, activité qui est quand même globalement en ligne, je proposais à une amie de le faire avec moi, comme ça quand je serai occupée à devoir travailler sur mon activité, eh bien elle pourra prendre le relais. Mais donc dès demain matin, tôt, je pars pour aller sur une retraite, préparer des jus, des bouillons, des assiettes détox végétales, etc. Donc c'est une expérience que j'adore, mais que je n'ai pas fait depuis longtemps. Ça va être autre chose, ça va un petit peu changer du quotidien. Catherine, des ateliers de Lilo, écoute, ça va être à Lacano. À Lacano à partir de demain jusque la semaine prochaine. Et en plus, Catherine, on se retrouve lundi pour ton redémarrage parce que Catherine a déjà fait donc un mois de coaching avec moi. Et le deuxième mois, tu le démarres lundi. Donc je suis ravie de te retrouver lundi sur WhatsApp, Catherine, pour ton suivi. Et j'espère que tu vas bien. C'est Nia, super, merci beaucoup Marie, et bon séjour alors, c'est super. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, je vais mettre le live en replay sur Instagram déjà, et ensuite vous allez avoir aussi le replay sur YouTube. Je vais essayer de le faire ce soir parce que sinon après il va se passer du temps. Je vais déjà me préparer un petit truc à manger parce que j'ai eu une journée bien chargée. Merci pour votre patience, hein. Je vous avais proposé le live en début de mois et puis finalement... entre ma vie professionnelle, personnelle et mon anniversaire de début mai, ça a été délicat. Et quelque chose qui peut vous donner aussi envie de faire plus de jus de légumes. Il y a un livre passionnant d'ailleurs pour ceux qui ont envie de découvrir plus sur chaque bienfait, de chaque ingrédient. Il y a Norman Walker qui est un médecin américain qui a écrit un livre très intéressant sur les bienfaits des jus de légumes. Il a écrit aussi un livre qui s'appelle Rajeunir et rester jeune. Et dans son livre, il parle énormément des bienfaits des jus de légumes comme outil pour entretenir notre santé, pour rester jeune, pour rajeunir. Et en effet, je suis sûre que c'est un outil pour vraiment bien avancer à travers les années, tout en gardant de la vitalité, de la joie, de l'énergie et en entretenant le mieux possible notre santé. Fanny, je te souhaite une belle soirée. Christine Marie, une encyclopédie vivante, merci. Et Amélie de Maison Ensemble, j'ai acheté ce soir de quoi en faire demain matin. Yes, génial, trop bien. Eh bien écoute, bon jus demain matin Amélie. Catherine, le titre du livre c'est Rajeunir et rester jeune. Il n'est plus édité. Donc du coup moi j'avais eu une occasion de le lire en PDF, mais peut-être qu'il se vend sur des sortes de revente de livres d'occasion, mais encore faut-il le trouver. Mais malheureusement c'est un livre qui n'est plus édité, mais il est passionnant. Après je verrai si je pourrais te le partager Catherine, je vais voir comment je pourrais faire. Je vous souhaite une super belle soirée, merci d'avoir été présent là en live. Et puis on se retrouvera au mois de juin pour un autre live. Prenez soin de vous. Ah, trop bien, c'est la story de ce matin qui est à l'origine de ton élan. Eh ben, je suis super contente. Rien que de savoir qu'une personne comme toi, qui a vu la story,
ça lui a donné envie de faire un jus. Je me dis, mais en fait, quand je publie comme ça le jus que je fais certes pas tous les jours, mais quand je le fais et que je vois que ça vous donne envie d'en faire, eh bien, ça me remplit de gratitude. Voilà, ça me fait plaisir, quoi. C'est chouette d'avoir inspiré ça. Merci à vous, passez une belle soirée et puis on se retrouve très vite.